se connaître et connaître les enjeux de la coordination et surtout bien se fixer des échéances parce qu'on peut très vite déborder en discussion, en remise en cause ou en exposé de ce qu'on fait. Donc c'est bien se lancer dans une démarche projet. Ce qui a été très important de notre côté, c'est vraiment la mise en place d'éléments concrets qui ont permis à chacun de prouver, enfin de ressentir l'évolution dans la logique GHT. Je prends un exemple très concret, c'est la mise en place d'échanges de places de formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place très rapidement grâce à l'appui de la NFH qui nous a ouvert une plateforme collaborative. Ce qui était très intéressant dans ce dispositif-là, c'est que les agents des services de formation ont tout de suite pris conscience qu'il y avait une plus-value puisque les groupes qui parfois n'étaient pas complets ou certaines formations qu'on hésitait parfois à monter parce que dans l'établissement on n'avait pas suffisamment d'agents partie prenante dans les formations potentiellement, eh bien ont pu d'un seul coup se mettre en place avec les participants d'autres établissements. Et très vite, on a identifié les ressources que nous avions, les ressources pédagogiques, les salles, on a fait l'annuaire de tous ces éléments-là et on a fait le choix d'orienter nos formations là où il y avait le plus de participants. Ce qui veut dire que le CHU n'est pas apparu comme un établissement hégémonique par rapport à tout ça. L'exemple de notre GHT réunit à la fois des établissements qui ont des spécialités de médecine, chirurgie, obstétrique, mais aussi de la psychiatrie pour d'autres établissements et les derniers du domaine du médico-social. Les tailles des établissements sont vraiment de tailles très différentes, donc il faut vraiment que chacun puisse trouver un bénéfice dans le cadre du GHT. C'est un des éléments clés du succès du dispositif. Pour assurer les professionnels et leurs représentants, nous avons veillé à organiser plusieurs réunions de la conférence du dialogue social avec donc les partenaires sociaux de façon à bien définir les orientations que l'on posait et à bien démontrer que le GHT n'avait pas vocation à se substituer à la politique de formation de chaque établissement, mais au contraire de travailler sur les formations partagées au niveau des différents établissements partis, de façon à mettre en place une synergie. C'est d'abord effectivement de bien se connaître. Déjà, ça c'est vraiment, j'allais dire, c'est le préalable. C'est bien se connaître, bien se comprendre et être modeste, avoir une démarche modeste. Et la politique qu'on s'est fixée, la politique des petits pas, c'est vraiment, ça nous représente réellement. Ça représente réellement la philosophie de notre groupe de travail. Donc se dire que notre plan est peut-être un peu modeste, en tout cas sur cette première année, mais on se sent tous capables de l'assumer et de l'animer. Et ça, c'est vraiment un point important pour nous. Le CHU, c'est d'emblée positionné comme un des membres du GHT et pas avec une position, comment dire, hégémonique. La crainte des établissements partis du GHT, c'était de se voir absorbé par le CHU. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Chacun a sa place et chacun est respecté dans sa singularité et sa diversité. Ce qui est très très important, c'est l'écoute de chacun, la prise en compte des besoins de chacun, des différences, les opportunités qu'on a aussi au niveau de chaque établissement. Au niveau du travail personnel, nous on est 2 à travailler sur la formation, sachant qu'on correspond seulement à 1,2 ETP. Donc moi je ne suis pas à temps plein, on n'est pas à temps plein toutes les deux sur la formation continue. Je suis très contente de ça, mais malgré tout, pour l'instant, ça ne m'a apporté que beaucoup de travail supplémentaire, avec en fait peu de gains pour l'instant. Mais je pense que c'est uniquement une question d'organisation qui fait qu'on pourra fonctionner beaucoup mieux dans l'avenir. Mais il faut savoir perdre son temps pour en gagner plus tard.